Dans cette vidéo, nous allons résoudre la deuxième inéquation de cet exercice, celle que j'ai recopiée ici, donc 3x plus 1 sur 2 moins x, moins 4 sur 4 moins 2x, le tout supérieur ou égal à 1. Donc, je suppose, dans cette vidéo, que tu as déjà résolu des inéquations simples, donc il faut un minimum être à l'aise avec les règles pour transformer des inéquations, et aussi être un minimum à l'aise sur les calculs de base, donc des petites factorisations, les moins, les plus, les mises au même dénominateur, etc., etc. Donc si tu n'as jamais vraiment résolu d'inéquations par toi-même, je t'encourage à aller voir peut-être des vidéos enfin, dans lesquelles je fais des inéquations plus simples. Donc voilà, je voulais vraiment faire ce petit avertissement parce que là, je considère que ce sont des inéquations d'un niveau assez avancé. Donc là, on va respecter les deux étapes que j'ai indiquées ici en noir pour résoudre une inéquation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va chercher l'ensemble de définitions des solutions possibles. Première étape. Pour trouver cet ensemble de définitions des solutions possibles, ce qu'il s'agit de faire, c'est en fait de résoudre le problème inverse, c'est-à-dire de trouver les valeurs interdites s'il y en a. Et en fait, des valeurs interdites, il y en a dès lors que tu as un quotient, c'est-à-dire une division, ou une racine carrée. Donc là, il n'y a pas de racine carrée, mais par contre, il y a des quotients. Et comment trouver les valeurs interdites? Eh bien, les valeurs interdites, faut pas, tu sais qu'en maths, faut pas que un dénominateur, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous du trait de fraction, soit égal à 0. Faut pas diviser par 0 en maths, en fait. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc en fait, il faut absolument pas que tu aies 2 moins x qui soit égal à 0. Donc tu vois que la première étape, je vais l'indiquer ici en noir. Hop, première étape. Donc la VI, ou les VI, on va voir, valeurs interdites. Et bien pour les trouver, tu résous dénominateur justement égal à 0. Tu vois, comme ça va te donner les valeurs interdites, les valeurs que ne doit pas prendre x. Donc 2 moins x égale 0. Bon, c'est une équation toute simple à résoudre du premier degré. Il suffit juste de passer le moins x ici à droite, donc tu obtiens x égale 2. Donc x égale 2, c'est la première valeur interdite. Et il y a un deuxième quotient, il y a un deuxième dénominateur ici dans notre expression, dans notre inéquation. Donc en fait, il faut pas que 4 moins 2x soit égal à 0. Donc autrement dit, je vais le résoudre juste là, après ce point virgule, que 4 moins 2x égale 0. Donc là, ça va te donner une deuxième valeur interdite, mais en fait, tu vas voir que ça va te donner la même, puisque si tu as essayé de résoudre cette petite équation, eh bien, moi je passe le moins 2x à droite, je pense que tu aurais fait pareil, 4 égale 2x, donc tu obtiens ça, je vais détailler, 4 égale 2x, et donc, pour te débarrasser du 2 devant le x, tu divises à gauche et à droite par 2, et tu obtiens 4 sur 2 égale x, donc en fait 2 égale x, x égale 2. Voilà, donc tu obtiens la même valeur interdite. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que ton ensemble de définitions des solutions possibles, c'est tout sauf 2. Tu vois, tout simplement. Donc je le note juste en dessous ici, ED comme ensemble de définitions des solutions possibles, c'est pas les solutions, c'est juste l'endroit où les solutions ont le droit d'être. D'accord? C'est l'ensemble de solutions, enfin de définitions des solutions possibles. D'accord? Donc là ED c'est tout simplement moins l'infini jusqu'à 2, qu'il faut bien sûr exclure, parce que c'est la valeur interdite, union, tu repars de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Ce qui se note aussi, peut-être que tu as déjà vu cette notation, en fait c'est l'ensemble des réels, donc R tout entier, auquel on enlève, donc un moins, le moins il est penché pour les ensembles, moins 2, moins l'ensemble 2. Hop, qu'on met entre accolades. C'est vraiment la même chose, ce sont deux ensembles qui sont égaux. Voilà donc pour la première étape de notre résolution. Maintenant on passe vraiment à la deuxième étape qui est la résolution effective de notre inéquation. Alors là, je te disais qu'il y avait deux techniques. Première technique, bien souvent quand on essaie de résoudre une équation, c'est d'isoler le x. En fait, tu vas voir que tu vas pas réussir vraiment pour cette inéquation, tout simplement parce que tu as du x en haut là, du x en bas, et en plus tu as une deuxième fraction ici avec du x en bas. Bon, ça va pas du tout être simple de regrouper les x en un et ensuite d'isoler le x. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement appliquer la deuxième technique ici, c'est qu'on va tout passer d'un côté, on va tout mettre au même dénominateur, et après, on verra ce qui se passera. Mais en fait, on fera un tableau de signes, on fera une étude de signes. Donc là, il faut que tu sois vraiment à l'aise avec les petites règles pour transformer les inéquations. Donc on va passer le 1 ici à gauche,
Et aussi, il faut que tu sois à l'aise avec les mises au même dénominateur, hein. C'est ce qu'on va faire ici. On va mettre tout au même dénominateur, donc ça va être une grosse mise au même dénominateur. Donc là, c'est parti, on passe le 1 à gauche. Donc 3x, on va recopier, hein, 3x plus 1 sur 2 moins x, moins 4 sur 4 moins 2x, moins 1, tout ça supérieur ou égal à 0. Bon, hein, tu vois qu'on a un supérieur ou égal à 0, hein, c'est ça le but de passer tout d'un côté, c'est d'avoir un 0 de l'autre côté. Et quand tu as un 0 de l'autre côté, bah, ça veut dire que tu cherches à savoir quand est-ce que toute cette expression ici à gauche est positive. C'est pour ça en fait que ça permet de se ramener à un tableau de signes, enfin à une étude de signes de cette expression. Tu vois? Donc là, on cherchera après quand est-ce que cette expression est positive, mais d'abord, il faudrait vraiment la mettre au même dénominateur. Ça nous aidera parce que chercher le signe de cette expression-là, avec, tu vois, c'est en fait c'est une somme de trois termes, hein. Premier terme ici, deuxième terme là, et troisième terme c'est moins 1, et bien chercher le signe d'une somme, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça qu'on essaie de factoriser et ou de mettre au même dénominateur. Donc là, vu qu'on a des fractions, on va mettre au même déno. Et donc du coup, quel dénominateur on va choisir? C'est là que c'est pas forcément évident. En fait, quel est le point commun entre ce dénominateur-ci, 2 moins x, et ce dénominateur-là, 4 moins 2x? Eh bien en fait, il faut que tu vois que 4 moins 2x, c'est deux fois ce dénominateur-là. Parce que 2 fois 2 moins x, c'est 4 moins 2x, justement. Donc en fait, ce qu'on va juste faire, c'est multiplier la première fraction en haut et en bas par 2. Comme ça, on obtiendra en bas le dénominateur, eh bien, comme je te disais, 4 moins 2x. La deuxième fraction ici, on ne la touche pas, parce qu'en fait, notre dénominateur commun, ça va justement être 4 moins 2x. Et le 1, bah 1, hein, troisième terme ici. Comment mettre au même dénominateur le 1? Bah, c'est tout simplement 4 moins 2x sur 4 moins 2x. Hein, tu vois, le nombre 1, c'est n'importe quel nombre sur ce même nombre. 1, c'est 5 sur 5. 1, c'est 2x sur 2x. 1, c'est aussi 4 moins 2x sur 4 moins 2x. Ça marche? Donc là, c'est parti. On va obtenir, donc je vais tracer un grand trait de fraction. Hop. Donc là, on multiplie par 2 juste ce numérateur-là. Donc on fait tout de suite le développement pour aller un petit peu plus vite. Ça va donner 6x, hein, 2 fois 3x, plus 2. Voilà. Ensuite, on obtiendra notre moins 4 là. Hop. Et tu te souviens, moins 1, ça devenait moins 4 moins 2x sur 4 moins 2x. Donc en fait, moins, il faut bien mettre des parenthèses ici, 4 moins 2x. Voilà. Et le tout sur quoi? Bah justement sur 4 moins 2x. Hein, parce que 2 fois 2 moins x, ça donne bien 4 moins x. 4 moins 2x, pardon. Donc là, notre dénominateur commun, on a fait en sorte que ce soit justement 4 moins 2x. Voilà. Et tout ça, bien sûr, il ne faut pas oublier le supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, ce qui nous reste juste à faire, c'est nettoyer un peu le dessus. Donc, on va repartir là. Hop, on va tracer un petit trait. On repart là. Donc, on va obtenir... Alors, on va aller un petit peu vite quand même, parce que je manque de place. Je pense que tu pourras comprendre. Hein. 6x, on va l'ajouter, tu vas voir, avec ici le moins 2x, mais devant le moins 2x, il y a un moins. Parce que tu vois que devant les parenthèses, il y a un moins. Donc, ce moins 2x va devenir un plus 2x quand tu vas enlever les parenthèses. Donc, combien de x il va nous rester? Eh bien, 8. Donc, on va obtenir 8x. Et au niveau des constantes, donc ça, il n'y a plus de x, hein, on peut même les barrer. Hein. C'est une petite astuce que je t'encourage à réaliser quand tu fais un calcul, c'est que tout simplement, quand tu as traité des termes dans une expression, dans un calcul, tu peux les barrer au crayon à papier. Les barre pas avec le même stylo que tu utilises, barre-les plutôt avec ton crayon à papier. Donc là, je vais le faire en noir. Toi, tu t'es occupé de 6x et de moins 2x. Et maintenant, il nous reste les constantes, donc on a 2 moins 4 encore, parce que tu vois que devant le 4 qui est dans les parenthèses, il y a un moins, hein, le moins qui est juste devant les parenthèses. Donc on obtient 2 moins 8, et 2 moins 8, ça nous fait tout simplement moins 6. Voilà. Donc là, ça y est, on s'est occupé de tous les termes dans le numérateur, et en bas, on a tout simplement notre 4 moins 2x. Voilà. T'as vu que c'est quand même beaucoup plus simple que tout ça, ici. Et tout ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc en fait, nous, on va dresser le tableau de signes de cette expression. Ça va être assez simple. Hein. On va faire dans notre tableau, première ligne, toujours la ligne des x. Donc moins l'infini, là tu mets ton ensemble de définitions des solutions possibles.
ce qui est en rouge juste au-dessus, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais tu te souviens, il faut enlever le 2. Hein, donc on va faire apparaître le 2, qui sera une valeur interdite de notre expression ici. Donc là, on va faire ensuite apparaître le numérateur, donc c'est-à-dire 8x moins 6. Ensuite, le dénominateur qui est 4 moins 2x. Et enfin, notre expression totale qui est 8x moins 6, le tout sur 4 moins 2x. Donc voilà. Tu vois, il y a un petit peu de boulot hein, dans tout ça. Il y a pas mal de petites étapes qu'on réalise. Hein, donc c'est ça les mathématiques. Hein. Dès que tu commences à résoudre des choses plus complexes, eh bien, il te faut avoir pas mal de petites connaissances finalement. Hein. Tu vois, résoudre des équations, transformer des inéquations, connaître les techniques pour transformer des inéquations, mettre au même dénominateur, faire des tableaux de signes, etc., etc. Et là, eh bien, pour faire notre tableau de signes, on a besoin de savoir étudier le signe d'une fonction affine. Puisque là, 8x moins 6 et 4 moins 2x, ce sont deux fonctions affines. Pour étudier le signe d'une fonction affine, si tu ne sais pas le faire, on ne va pas l'expliquer en détail ici, on va aller assez vite, eh bien, je t'encourage à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites spécialement sur le sujet. Hein. Étudier, enfin connaître le signe d'une fonction affine. Donc je t'encourage à aller vraiment les voir. Donc là, 8x moins 6, eh bien, le coefficient directeur, c'est 8. Hein, c'est ça dont on a besoin pour connaître le signe, parce que ça nous permet de savoir si elle est croissante ou décroissante. Donc là, vu que 8 c'est positif, notre fonction affine est croissante, donc forcément c'est moins et plus son signe. Par contre, ça serait bien de savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Donc en fait, on résout 8x moins 6 égale 0. Je vais le faire juste en dessous, juste là. Donc 8x moins 6 égale 0. Et bien ce qui nous fournit, hein, si on passe le moins 6 à droite, ça donne 8x égale 6. Et donc x égale 6 sur 8. Mais 6 sur 8, c'est aussi 3 quarts. 3 quarts, voilà. Donc en fait, on va mettre notre 3 quarts ici. Donc forcément à gauche du 2, parce que c'est plus petit. Et là, on met notre 0. Hop, et on avait dit que c'était, vu que la fonction est croissante, eh bien c'est moins et plus. Ensuite, 4 moins 2x. 4 moins 2x, c'est pareil, on va s'intéresser au coefficient directeur qui est de moins 2. Toujours ce qui est devant le x. Donc ta fonction, elle est décroissante, donc c'est comme ça pour toi, si tu traçais la droite dans un repère orthonormé. Donc c'est plus, tu vois, à gauche, et moins à droite, tu vois, quand elle passe en dessous de l'axe des abscisses, cette droite. Tu résous quand est-ce que ça passe par l'axe des abscisses, quand est-ce que ça s'annule en fait. Et bien ça te donne 4 moins 2x égale 0, mais tu te souviens, on l'avait déjà résolu quand on cherchait l'ensemble de définitions des solutions possibles. Donc ça nous donne en fait x égale 2. Donc en fait, là on trace notre barre verticale, on met notre 0. On avait dit que c'était décroissant, donc c'est plus et moins. Plus, plus, moins. On peut reporter notre plus de la première ligne ici. Voilà. On met notre 0 correspondant au 0 de notre numérateur ici. Par contre, attention, c'est là la petite erreur que tu pourrais faire, c'est que le 0 de 4 moins 2x, faut pas le mettre ici, parce que là, c'est justement la valeur interdite. 2, c'est la valeur interdite de ton expression. D'accord? Quand 4 moins 2x vaut 0, bah, ça ne peut pas exister. Ça marche? Donc là, on va obtenir notre moins, plus et notre moins. Et nous, on cherchait quand est-ce que c'était, tu te souviens, supérieur ou égal à 0, tout ça. Donc là, on obtient nos solutions. Hein. C'est tout simplement 3 quarts. Tu vois, c'est ici. 3 quarts jusqu'à 2. Alors, est-ce qu'il faut inclure le 2? Non. Est-ce qu'il faut inclure le 3 quarts? Eh bien oui, parce que nous, on cherchait quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Et nous, 8x moins 6, le tout sur 4 moins 2x, égale 0 pour x égale 3 quarts. Donc on le prend, le 3 quarts. Donc en fait, la solution de notre inéquation, c'est tout simplement l'intervalle 3 quarts inclus jusqu'à 2. Et le 2, bien sûr, il faut l'exclure, parce que c'est tout simplement la valeur interdite de notre inéquation. Voilà comment on a résolu notre inéquation. Tu vois qu'il a fallu faire une mise au même dénominateur assez technique. J'espère que tu l'as bien comprise hein, à ce niveau-là. Et sinon, il a bien fallu aussi respecter les deux étapes générales d'une équation pour résoudre une équation ou une inéquation. C'est-à-dire 1. Chercher les valeurs interdites et 2.
eh bien résoudre, et là on a résolu à l'aide d'un tableau de signes. Ça va? J'espère que tu as bien compris hein, comment résoudre cette inéquation, et la technique est toujours un petit peu la même pour les trois qu'on a dans cet exercice. Et maintenant, on va s'attaquer à la troisième.